Shema, la guérison complète de Esther Bat Henriette Tapiro. La question de Uriel. Alors, comment on peut traduire les messages qu'Hachem nous envoie? Par exemple, si on est sur la bonne voie ou si on n'est pas sur la bonne voie, s'il n'est pas content. Ok, comment comprendre les messages qu'Hachem nous envoie, s'il nous envoie? C'est très dangereux. Surtout le monde sfarade, spécialement français, il aime voir des messages partout alors qu'il n'y en a absolument pas. D'accord? Quelqu'un t'envoie, je vois partout le chiffre 46, d'autres me disent, je trouve que je fais une affaire, je ne réussis pas, enfin toutes sortes de... Il y a d'abord un gros problème, d'accord? Celui de voir un signe. Quand on n'est pas un, c'est un lac de Horaïta, comme moi je du port. Elle m'a donné des exemples, par exemple, quelqu'un il sort, sa canne est tombée, ou une antilope l'a croisé. En France ça s'appelle un chat noir, il a rencontré un chat noir. Oh là là, mauvais signe, d'accord? Il est passé sous une échelle, mauvais signe. Ou il a vu des hirondelles faire un tour comme ça, bon signe, d'accord? Interdit de Horaïta. Maintenant, on peut voir des signes d'Hachem. Je ne sais même pas si on peut dire c'est un signe, un petit clin d'œil, je ne veux même pas dire c'est un signe, un petit clin d'œil. Quand il y a une chose qui est arrivée, qui a peu de chances d'arriver, elle arrive. Tu as eu une aide du ciel spéciale. Quand tu viens ouvrir ta Gemara et tout, tac, ça soit la bonne page. C'est ça, tu te donnes un livre, voilà, tac, ça soit la bonne page. Ça a une chance sur 100. Petit clin d'œil d'Hachem, j'aime bien ton étude. Par exemple, chacun dans sa vie a eu des petits clins d'œil d'Hachem, c'est-à-dire que normalement, d'après les champs statistiques, réussir ou trouver, par exemple, je ne sais pas, on va trouver une place de parking, ou il y a des choses qui... Tu as vu un concours de circonstances étonnant qui est arrivé juste et ça t'a arrangé bien. Tu as vu la main de Dieu? Non? Vous n'avez jamais arrivé des trucs pareils? Tout le monde, ça arrive des trucs pareils, très souvent. Le bus, ça arrive exactement au bon endroit, le truc qui arrive, et tac, et ça, ça fait que... On a vu la main de Dieu. Ça, c'est des signes qu'Hachem, il nous aime. Maintenant, il n'en fait pas beaucoup. Parce que s'il nous aime ça toute la journée, alors on perdrait de notre libre arbitre. Hachem nous aime beaucoup, 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 mais il laisse ça caché. De temps en temps, il y a un petit signe sympathique. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il y a des voix qu'Hachem ne nous aime pas? Je ne connais pas ces voix. Je n'ai pas dit ça. C'est pareil de papa que Hachem ne nous aime pas. C'est que, par exemple, il y a une histoire du Raphet Sraïm. Un jour, il avait gringolé des escaliers et on s'est moqué de lui en se cachant. Et là, il a dit, c'est un signe que Hachem m'aime beaucoup. Absolument. Ouais. Donc, quand une bonne chose qui nous arrive, c'est un signe d'amour d'Hachem. C'est une mauvaise chose qui nous arrive, ça peut être un signe qu'Hachem n'est pas content. Mais il faut expliquer, d'après le Chafetz Chaim, c'est quoi une bonne chose, c'est quoi une mauvaise chose. Alors, je vais répéter l'exemple du Yoel pour ceux qui n'ont pas compris. À la fin de sa vie, enfin, quand il était très vieux, le Chafetz Chaim, il priait, après il montait dans son bureau, il y avait un escalier en colimaçon. Il est arrivé là-haut, il a glissé, dégringolé. Plam, 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 plam. Tout le Chafetz Chaim tombe par terre. Tout le monde, rien que je vous dis ça, vous commencez déjà à sourire, d'accord? C'est toujours rigolo, quelqu'un qui tombe. Le pauvre il a mal, mais c'est rigolo. Donc il a eu un peu honte en public, il a dit, il était tout autour de la journée, Hachem même. Parce que honte en public, c'est une bonne capara, ça enlève beaucoup de péchés. De l'autre côté, un jour il s'est levé, il a jeûné une journée entière. Il dit pourquoi? J'ai rêvé que je devenais riche. Pourquoi Hachem m'a envoyé un cauchemar pareil? Si c'est vrai, c'est vraiment un rêve prémonitoire, je dois absolument jeûner parce que je ne veux pas un cauchemar pareil, être riche, Hachem mort. Et si c'est un faux rêve, je dois quand même jeûner parce que pourquoi Dieu envoie un vieillard comme moi un cauchemar pareil pour rien? Il y a un signe là-dedans et il a jeûné une journée entière. Alors que nous on aurait fait tout le contraire. Hein? Tu dégringoles, tu dis Hachem il m'aime pas, tu dis bien que tu rêves que tu deviens riche, ah là là, tu m'adores. Exactement le contraire. Il faut comprendre qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux comme valeur sur terre. Maintenant, on a vu dans la Torah que des fois, des grands héros de la Torah ont demandé des signes. Et c'était permis.
Comment ça se fait? On a même dit que quand on agit d'après un signe, c'est interdit de la Torah. Quand quelqu'un qui va faire son affaire, tu vois, il voit, je sais pas, il voit un taureau sur la route, je sais pas, essayer d'attraper un PV en route, et quoi, bon, c'est de mauvais signe, je ne ferai pas l'affaire aujourd'hui. Interdit. Interdit. On n'a pas le droit de voir des signes pareils. Mais la Gemara pose la question. On voit bien qu'il y a des sages d'Israël, donc des figures de la Bible, qui ont demandé des signes et ils ont agi en fonction. Eliezer, le serviteur d'Abraham, il vient chercher un chidour pour Yitzhak et il dit à Dieu, si, quand je vais venir maintenant au village, une fille va sortir, je vais demander à boire, et des filles qui vont puiser de l'eau, et elle va me dire, tiens, et aussi je donne maintenant à tes chameaux, c'est celle que tu as réservée pour le fils de mon maître, Yitzhak. À ce moment-là, il vient de finir de Rivka sort, elle va puiser de l'eau, il va te donner un peu à boire, mais bien sûr, mon cher monsieur, prenez de l'eau, et hop, je vais aussi donner à boire à vos chameaux. Il y avait combien? 10 chameaux? Je crois qu'il y avait 10 chameaux. Un chameau, je crois qu'il boit en moyenne 350 litres. 3500 litres. Elle a puisé. Énorme. Non, je crois qu'il prend 350 litres, un chameau. 30 litres. Allez, 30 litres fois 10, 300 litres. C'est énorme. Comment on a fait une chose pareille? Alors, deuxième question, c'est le deuxième exemple. Jonathan, le fils de Shaoul, et le clan d'Israël, le clan des Philistins. Deux armées sont là, prêtes à se battre. Jonathan prend son écuyer, lui dit, viens avec moi. Il s'approche du camp des Philistins et dit, voilà, Dieu, si quand ils vont me voir, ils vont me dire, approche-toi de moi, qui es-tu toi? Viens ici que je vois qui tu es. Alors c'est un signe comme quoi on va gagner la guerre. Et je fonce et je les tue tous. Tout seul lui avec son écuyer. Et si au contraire me dit, ne bougez pas, ça veut dire que je dois rester à ma place. Et dans ce cas-là, ça veut dire que je ne dois pas les attaquer. Ça aussi, c'est un signe. Il est allé. Il dit, venez, c'est qui vous êtes là? Venez, convoi. Non, ils ont dit, comment ils ont dit là-bas? Ils ont dit, venez. Qui êtes-vous là? Venez, convoi qui vous êtes. Il a tous dit, ah, c'est bon, on y va. Ils ont commencé, tout le camp des Philistins, ils commencent à tuer un après l'autre, ils sont tous partis en fuyant, et c'était la grande victoire du peuple d'Israël. On demande, alors comment ça se fait qu'ils avaient demandé un signe? Réponse, quelqu'un a la réponse, en entendant les exemples que j'ai donnés. Dans les signes qui sont interdits, c'est un signe où il n'y a aucun rapport logique entre le signe, ce que tu appelles signe, et ce que tu veux faire. Je vais maintenant faire une affaire. Où est le rapport entre un chamois et ton affaire? Je peux savoir. Ça, c'est des marmoules, les gens qui pensent comme ça. Un chat noir est passé par là, il n'y a rien à voir dans un chat noir, d'accord? S'il était blanc et s'il était rouge, qu'est-ce que ça change? Donc, c'est interdit de la Torah. Par contre, quand Eliezer demande maintenant, il veut une femme qui maintenant fait du chesed, il veut voir maintenant si elle a des bonnes qualités d'âme, je lui demande de l'eau pour boire, elle propose aussi gratuitement pour mes chameaux, c'est une fille qui est super chesed, elle est très gentille, elle est dévouée, c'est un bon signe. Donc, il y a un rapport ici entre le signe, est-ce qu'on veut qu'on cherche une fille bien? Le signe, maintenant, va dévoiler que c'est une fille bien. Donc ça va. Dans le cas de Jonathan, il a dit comme ça. Si les gardes philistins me disent, reste où tu es, attends, descends, voir qui tu es, c'est parce qu'ils ont confiance en eux. Ils quittent leur camp pour aller voir, ils se mettent en danger. Tu as deux soldats ennemis, peut-être ils vont te tuer, que tu as confiance en toi. Sauf quand tu dis, venez ici, ça veut dire que tu as peur, tu préfères rester dans le camp, tu dis de venir, tu es en position de force. Ça prouve que tu as peur, et là on peut aller, on va les vaincre. Et vu qu'ils ont dit ainsi, donc il a vu un signe du ciel ainsi. Donc quand il y a un rapport entre le signe qui arrive et l'affaire qui nous concerne, sur laquelle on a un doute si on doit la faire ou pas, ça va. Mais s'il y a un signe qui n'a aucun rapport, alors c'est complètement interdit. C'est bon? Ceci dit, Dieu nous aime toujours. Des fois, quand on commence à faire une mitzvah, il y a des obstacles. C'est très bon signe. D'habitude, quand on va faire une mitzvah, qui est vraiment une mitzvah importante, il y a des obstacles. S'il n'y a pas d'obstacle, ça veut dire qu'on ne fait rien. Si maintenant la Gemara dans Megillah, il y a Gata Matzaka Ta'amin. Tu as peiné et tu as trouvé, tu peux croire que tu as trouvé. Tu n'as pas peiné et tu as trouvé, ne crois pas que tu as trouvé. C'est pas possible d'arriver à un niveau dans la Kdusha, dans les choses réelles, sans effort. Tu arrives à un niveau sans aucun effort, sache que tu arrives à un niveau zéro. C'est comme on appelle ça le principe de vélo. Tu fais du vélo, tu pédales, très bien.
et tu avances des kilomètres. Tu vois que tu es en descente. Si maintenant tu pédales et c'est dur, c'est que tu es en train de monter. C'est pas possible de monter en Kedusha sans effort. Ça marche pas un truc pareil. Non seulement parce qu'en soi c'est difficile, mais Dieu a fait en sorte qu'il y ait des résistances à créer le sitra, le côté négatif qui empêche vraiment. J'ai vu combien de fois des gens qui hésitaient à venir à la yeshiva, ils ont pris la décision. Le jour, demande quelques semaines ici, le jour même où ils prennent la décision, c'est où la fille de rêve, tu lui envoies un mail extrêmement significatif, mais j'ai un mec, moi avec elle, mais c'était dans les plus impossibles. Hachem, il permet au côté négatif d'amener la plus belle fille du monde, rien pour taille pas à la yeshiva. Ou bien la place mirobolante, un type qui voulait venir, il a reçu une place, le truc, à TF1, c'était le machin, et tout le machin. 6 mois après, ils ont foutu dehors, d'accord? Au moins, il a raté de venir à la yeshiva. Et des fois, c'est les deux. Et la fille, et la place mirobolante pour que tu n'ailles pas à la yeshiva. Parce que venir à la yeshiva, c'est une site à gagner le gros lot. À la yeshiva, ton Israël était ça, on a mis un garde ici, on a marqué à l'entrée, il y a un ange. Il laisse pas rentrer les Sarah, il laisse rentrer que 1 centième de Sarah. Les Shiva, que 1 centième de Sarah peut rentrer. Tu sors là à l'extérieur, déjà tout le Sarah qui revient. Tu pars à l'étranger fois 1000. Vous connaissez ça? Ici, tu rentres déjà, tu as moins les Sarah, donc tu peux monter. Toi en plus, c'est de la Torah, donc ça nettoie tout tes péchés. Tu deviens un bon Dieu, tu as le Maba. Les Sarah, il a tout perdu. Donc presque tous les coups sont perdus pour t'empêcher de rester. Et même quand tu arrives ici, il veut te sortir encore, allez. Les appareils, machin, t'appellent, machin, des trucs, sortir, t'as un casse-pied dans la chambre, n'importe quel truc qui t'arrive. Une fois, à l'époque, on faisait des séminaires. C'était un truc d'une intensité inimaginable. C'était intense. Et les gens sortaient en pleurant. C'est un symposium, les gens pleuraient, c'était extraordinaire. Presque jamais personne n'a dit à ce séminaire, je ne crois plus que la Torah, je ne crois pas que la Torah est vraie. Tout le monde dit, c'est bon, je sais que c'est vrai. Est-ce qu'ils commençaient à agir en fonction? 50% oui. Au moins 50% des gens ont commencé à agir. On peut dire même beaucoup plus. Mais tenez, on peut dire carrément 50%, il y avait une chouva. Quelqu'un qui est au séminaire, ça veut dire qu'il a gagné le gros lot aussi. Il change sa vie, il fait chouva. Il y a un type, ils lui ont parlé pendant 5 ans d'aller au séminaire. Viens. Chaque séminaire, viens. L'expérience, au bout d'un moment, le type il craque. Une fois, non, je ne peux pas, j'ai ma grand-mère. Une fois, non, j'ai ma tante. Une fois, non, j'ai ma cousine. Une fois, non, j'ai ma... À la fin, ok, je viens. Bon, après 5 ans, il dit, je viens. Il roule, pneu qui crève. Il répare. Il roule, deuxième pneu qui crève. Il rentre à la maison. Du ciel, on l'a empêché. Il y a des gens qu'on ne veut pas leur permettre. Des fois, du ciel, on t'empêche de faire chouva. Peut-être qu'on sait que tu pourras, ça sera trop dur pour toi, donc tu seras plus, comment on appelle ça, conscient. Quand quelqu'un est plus conscient qu'il fait un interdit, c'est plus grave pour lui. Tu deviens plus coupable par cela. Donc du ciel, on veut le protéger, ou bien au contraire, on veut l'empêcher. Il y a des raisons aussi. C'est marqué qu'il y a des gens qui ont empêché de faire chouva. Enfin, on rend ça beaucoup plus difficile. Il n'y a pas de mérite de cela. J'avais un cousin, très sympathique. J'ai un cousin très sympathique, plus âgé que moi, d'accord. Son père était un des ministres ici en Israël, gaucho de gaucho. Et il y a 2-3 ans, il est déjà décédé, il y a 10-15 ans, ils ont découvert qu'il était un espion russe. Mon oncle. Et mon cousin, c'est un très bon copain, d'accord. Il était dans les paras, un très bon commandant, un type, il a donné son corps et son âme pour le peuple d'Israël. Mais non religieux complet. Quand il fait tchouva, il n'en revenait pas. On discutait, Je lui ai dit, écoute, viens. Je l'apprends jamais chez moi. Je voulais monter les codes de la Torah. Les codes de la Torah, c'est un truc, c'est un truc scientifique qui prouvera A plus B. Terminé, voilà, c'est scientifique, c'est d'origine divine. C'est un type qui a fait les paras. C'est un type très solide. Il commence à regarder, il s'endort. Incapable. On était ensemble 1 heure. On arrive devant, il s'endort. On repart, il est en forme de nouveau. Du ciel, on l'a empêché. Ou lui n'a pas le mérite, ou son père n'a pas le mérite, c'est un espion pour les Russes, d'accord, ça se peut, parce que quand un enfant fait tout bas, c'est aussi un mérite pour son père. En tout cas, jusqu'aujourd'hui, le pauvre, à côté de la plaque. Un type très bien, à côté de la plaque. Mais il ne comprend pas le français. Je ne parle pas de lui dire aussi, s'il y a besoin, dommage. Donc des fois, on empêche, tu vois comment on empêche des gens. Mais le fait qu'on veut commencer à faire un mitzvah et qu'il y a des obstacles qui viennent, c'est bon signe. Ça veut dire que tu déranges.
Si tout va bien, on appelle ça full gaz neutral, c'est-à-dire les gaz à fond, mais au point mort, d'accord? Quand tu veux vraiment avancer, forcément au début, au bout d'un moment, ça se stabilise, et ça veut dire que tu as gagné. Bah, au mais